Bonjour, bienvenue dans cette vidéo débrief de la Pixel Day 2019. Alors pour tous ceux qui se posent la question, la Pixel Day c'est quoi? C'est ça. Mais pas que, c'est aussi un endroit, comme vous allez le voir maintenant, où vous pouvez trouver tous les jeux que vous recherchez. Alors c'est bien simple, moi j'y ai été, c'était un pur kiff, un pur bonheur. On passe un très bon moment, l'entrée 3 euros, c'est peanuts. Vous rentrez là, c'est très familial, le temps d'attente, il n'y en a quasiment pas. Vous allez pouvoir rencontrer tous des youtubeurs qui sont vraiment tous accessibles. Je suis resté là-bas de 10 h à 18 h. C'était mais vraiment un pur bonheur. Vous allez, comme vous allez pouvoir le voir, faire les allées à votre aise. Au début, il y avait énormément de monde et puis au fur et à mesure que la journée passe, que les gens trouvent leur bonheur, il y a moins de monde et donc on vit l'expérience d'une manière différente. Et c'est ça qui est génial, c'est ça que je retiens. C'est qu'en plus de pouvoir me promener dans les allées de Sambre Expo, j'ai fait des super découvertes, j'ai fait des super rencontres, j'ai passé une journée au top. Comme je le disais, je suis venu à partir de 10 heures. Il y avait du monde, il y avait beaucoup de monde pour cette édition, encore plus que l'année passée. Mais le temps d'attente, franchement, voilà, ça passe. Voilà, si vous êtes vite à l'intérieur, les gens ils se bousculent pas, c'est bon enfant, c'était que de la bonne humeur. Tous les gens que vous allez croiser, ils ont la banane, le sourire, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de. Vous allez des fois quand vous faites des conventions, les gens des fois ils sont un peu aigris, ils se bousculent un peu et tout. Là-bas c'est détendu, c'est familial, c'était le dimanche. Donc, oui, pour tous ceux qui ont pas été à la messe, ou peut-être ceux qui ont été à l'avance, au moins ils ont pu aller à la Pixel Day. C'était un pur kiff, franchement, c'était super familial. Allez-y, en 2020, cochez déjà dans le calendrier 2020, il faut y être. Moi, j'ai déjà mis ma petite croix en 2020 et j'y serai. J'y serai, j'espère que toi aussi derrière ton écran, j'espère que vous y serez également. Alors, pour vous résumer ma journée, je m'étais mis une mission, trouver 3 jeux soccer en version Game Boy en boîte, pas en version loose, parce qu'en loose c'est facile, hein. Vous allez me dire ouais mais soccer, voilà, non non non, version boîte les gars. Ça c'est beaucoup plus compliqué. J'avais la boîte quand j'étais gamin et comme un idiot je l'ai jeté. Heavy Rain en version collector, ouais nouveau, vous allez me dire ouais mais Heavy Rain c'est facile à trouver et tout, ouais les gars mais version collector avec l'origami, hein. Pas la simple version, avec l'origami. Franchement, moi je peine à la trouver. Quand je la trouve, c'est des prix qui sont beaucoup trop élevés. Et alors, troisième jeu que je voulais trouver, c'était Zombie en version boîte sur Super Nintendo. Suspense, on verra à la fin de la vidéo si au moins j'ai pu choper un de ces 3 jeux. Alors pour continuer, quand je suis rentré là, j'ai directement été dire bonjour à quelques youtubeurs. Donc j'ai fait des youtubeurs la matinée et d'autres rencontres youtubeurs l'après-midi. Comme ça, la journée, ça passait vraiment mieux. Ce que je me suis surpris, c'est que j'ai fait une fois le tour à mon aise de Sambre Expo. 2000 mètres carrés les gars, 2000 mètres carrés de bornes, de jeux vidéo, de... Il y a un tout petit espace youtubeur, mais c'est tip top, c'est ce qu'il faut. Eh ben honnêtement, j'ai fait mon premier tour, j'ai regardé l'heure, j'ai fait, il est déjà 14 heures. Et encore, j'étais à mon aise, vous allez me dire, mais voilà, j'ai fait premier tour, 14 heures, le temps de manger. Et alors l'après-midi, de nouveau, j'ai fait des youtubeurs, mon petit tour, 17h30, j'avais vu ce que j'avais à voir, j'avais fait ce que j'avais à faire, donc j'ai un peu flâné comme ça dans les allées. Et puis ensuite, voilà, je suis rentré. Mais j'ai passé comme un excellent moment, c'est vrai, c'était une très très belle journée. Pour revenir sur les youtubeurs, ils sont tous super sympas, franchement, ils sont très accessibles. Il n'y a pas beaucoup de files d'attente, donc il y avait peut-être genre 2 3 personnes, c'est peut-être moi et ma chance peut-être, mais quand j'étais le matin et l'après-midi, il y avait 2 3 personnes devant, et puis après j'ai pu discuter. Alors moi ce que j'étais surpris, mais agréablement surpris, c'est que souvent quand vous discutez dans des conventions avec des youtubeurs, on sent que c'est timé, hein. On sent qu'il ne faut pas qu'ils perdent de temps parce qu'il y a des gens devant vous. Ceux qui ont été à la Made in Asia, ils le savent. Voilà, c'est limite, c'est timé avec des barrières nadar et tout. Là-bas, ils sont accessibles, vous prenez votre temps, c'est un régal. En plus de ça, eux, ils prennent le temps de vous parler, faire une photo, une dédicace, tout ce que vous voulez. Franchement, c'était canon. Un grand merci aux 25 youtubeurs qui étaient présents. Franchement, j'ai passé un excellent moment. Pour revenir à mon expérience, donc après avoir fait mes 2 tours, rencontré mes youtubeurs, je peux faire déjà un point. Les prix, ils sont
très très bas. Un coca c'est 1,50 €, une bière c'est 2 €, un sandwich c'est 3 €, un hamburger, un hot dog c'est 3,50 €, c'est rien du tout les gars, c'est rien du tout. Vous prenez un coca avec un sandwich, vous êtes à 4,50 €. Moi je dis que ça quoi. C'est franchement, trouvez-moi moins cher. Et voilà, c'est pas possible. C'est ça la Pixel Day, c'est familial, c'est pas cher. Allez-y avec les enfants, il y avait beaucoup d'enfants, franchement c'est un pur bonheur pour eux. Vous allez pouvoir leur faire voir vos jeux d'enfants, vos jouets d'enfance. Il y a des trucs beaucoup plus actuels, figurines pop et compagnie, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Allez-y, c'est vraiment génial. Pour revenir, les prix sont vraiment très démocratiques, c'est pas cher. Voilà, le temps d'attente, il n'y en a quasiment pas. Voilà, le seul endroit où j'ai vraiment fait la file, bon, je vais être honnête, c'est quand j'étais me chercher à manger. Là, c'est vrai que c'était un petit peu long. Et encore, moi, comme je vous ai dit, j'étais vers 14 heures. Donc, mais bon, après, c'est quoi? C'est 10-15 minutes et encore, je dis ça comme ça à la volée. C'est peut-être mon ressenti, c'est peut-être moins, mais bon, moi, c'est ce que j'ai ressenti. 10-15 minutes, sans problème. C'est bon, les gens sont super bienveillants autour de vous. Voilà, c'est que du bonheur, c'est ça qu'il faut tous les jours, c'est ça dont on a besoin. C'est une petite bulle comme ça de happy. Et donc, pour pouvoir conclure cette vidéo, deux choses, je vais vous montrer quelques achats que j'ai trouvés. Et puis répondre à la question, est-ce que j'ai trouvé mes 3 jeux? Et deuxième chose, c'est faire un remerciement, mais ça on va revenir par la suite. Alors comme je vous ai dit, mission 3 jeux. J'ai tourné, j'ai retourné, j'ai continué à chercher. Même, j'ai croisé des gens qui faisaient de très bonnes affaires. Hein, Mike qui se reconnaîtra. Hein. Et tous les autres aussi que j'ai croisés. Hein. Voilà, j'ai tourné, franchement. J'ai trouvé des choses, mais pas forcément ce que je cherchais. Alors, c'est pas grave, j'ai trouvé encore mieux, je vais vous dire. Alors, la première chose que je vais vous montrer, ça c'est mon coup de cœur. C'est vraiment mon coup de cœur. Je ne l'avais jamais vu dans cette version-là. Virtua Striker. Virtua Striker sur GameCube en version asiatique. Hein, je pense que ça doit être une version japonaise. Ça, allez me le trouver là, Cash Converters, allez me le trouver. Genre All Star Games ou un truc comme ça, ou franchement Old School Games je pense, ou tous ces magasins là de jeux vidéo, ça c'est quasiment introuvable et je l'ai. Bon, c'est un jeu de foot, vous allez me dire d'accord, mais il m'a coûté vraiment rien du tout, franchement peanuts. Les prix, alors les prix ils sont pour les jeux vidéo, il y a de tout. Vu qu'il y a des professionnels, il y a d'autres qui le sont un peu moins. Les prix, c'est voilà, le professionnel, je peux comprendre que voilà, les prix sont un peu plus élevés, ou bien il y avait des marchands qui venaient de Flandre ou de France. Je peux comprendre que eux, le trajet, voilà, il faut quand même qu'ils retrouvent leur billes. Par contre, voilà, mon conseil que je vais vous donner, faites tourner. Pour un même jeu, il y aura une variance. Et en plus, vous pouvez marchander les jeux. Celui-ci, honnêtement, moi je l'ai marchandé, il m'a rien coûté. Hein. C'est que du bonheur. Bon, après, vous allez me dire c'est un jeu de foot, d'accord, mais franchement, point de vue prix, c'était abordable. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, je vous avais parlé de soccer version boîte. Là, je pense que, à part si toi qui regardes cette vidéo, tu l'as, contacte-moi en message privé, ça m'intéresse. Là, je l'ai pris en loose. Voilà, donc soccer en version loose. Et je me suis dit, bon, je prends soccer, d'accord, mais bon, il y a le classique des classiques sur Game Boy. World Cup. C'est du commun, là je suis d'accord, du commun, deux jeux qui m'ont nouveau rien coûté. Je les cherche en version boîte, les deux, donc envoyez-moi un message, je suis très intéressé. Ça c'est pour ça, et alors la Madeleine de Proust. Ah là 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 là. Ça, ce jeu-là, comment vous dire, il n'était pas dans ma liste. Je ne l'ai pas vu venir. Et là, je suis content de le choper, parce que je ne l'ai pas chopé dans une version normale. Alors ce jeu-là que je vais vous montrer, je l'ai chopé en version en boîte. Sous cellophane. Jamais utilisé. Neuf. Unholy Night. Les gars, vous avez vu ça? La boîte, elle est magnifique. Version japonaise, je présume. Franchement, regardez ça. Ça dans votre collection, les gars. Ça, c'est que du bonheur. Neuf. Toujours emballé. Rien. La boîte, elle est nickel. Elle a rien.
Ça a été mon coup de cœur, mon coup de cœur. Dès que j'ai vu ça, bon, je ne l'ai pas pris directement. Voilà, j'ai quand même fait plusieurs fois le tour. Je me suis dit, est-ce que je prends pas? Et je me suis laissé aller. Ça, c'est mon coup de cœur. Bon, alors, j'ai pas pris que ça. J'ai pris d'autres jeux également, mais la vidéo, j'ai pas envie qu'elle dure 1 heure. Voilà, mais pour résumer, ça, ce sont les 4 jeux qui ont fait ma journée. Il y en a eu d'autres qui ont fait ma journée. Et je tiens aussi à remercier tous les youtubeurs qui étaient présents. Parce que grâce à eux, j'ai passé aussi un excellent moment. Donc pour les remerciements, la Team Harpy, vous avez fait un taf de dingue. Vraiment un taf de dingue. Ce qui est à savoir, c'est que la Team Harpy a même su négocier avec la commune quand vous arrivez pour vous stationner, ben, qu'au moins même les rues riveraines soient accessibles pour pouvoir vous stationner. Parce que le parking du Sambre Expo, bon, il est un peu petit. Et vu l'affluence, je peux comprendre que c'est compliqué de garer tout le monde. Mais voilà, ils ont fait un taf de dingue. Franchement, un tout grand merci. Un merci spécial aussi pour ceux qui le suivent et qui savent ce que je viens de faire. À notre ami Ryu Gaming. J'ai passé un excellent moment. Il était super accessible. C'était génial, que du bonheur. Et alors, comme je le disais, tous les youtubeurs super accessibles, que ce soit Conquerax, Koda et Cora, Francisco, Cyril 2.0, Wawa, et je fais. Voilà, si. Je ne vais pas tous les citer, mais ils étaient tous géniaux, accessibles. Un grand merci à vous tous, vous tous les youtubeurs avec qui j'ai pu prendre des photos, avec qui j'ai pu discuter, échanger de la passion et tout ça. Et c'était que du bonheur. Un grand merci de nous faire vivre ça. Un grand merci de la Team Harpy de nous faire vivre ça aussi. Parce que pour un petit pays qu'est la Belgique, franchement, cet événement-là, il est en train de prendre une place dans le cœur des gens, mais un truc de dingue. Franchement, tous les gens qui sortent de là, ils ont la banane, ils se sentent super bien. Et c'est ça le plus important, c'est le moment happy. Alors sur ce, pour conclure cette vidéo, je vais tous vous souhaiter déjà de se donner rendez-vous en 2020 pour la prochaine Pixel Day, en croisant les doigts qu'il fasse toujours beau, parce que ça fait 2 années de suite qu'il fait magnifique chaque fois qu'elle se déroule. Et sur ce, je vais vous souhaiter une agréable journée, et comme dirait Rio, à plus à plus.